Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre construction du modèle 10300, la machine à remonter le temps, du coup qui est sorti le 1er avril pour la modique somme de 170 €. D'ailleurs je crois que c'est la première fois que je le dis ça. Et on va ouvrir nos sachets numéro 4. Alors laissez-moi reformuler ça, on va essayer d'ouvrir nos sachets numéro 4. Ouah, c'est quoi ça? On va en parler juste après quand on les utilisera, mais ouah. Donc, un bon paquet de pièces, donc je pense qu'on va débuter sans trop tarder la construction, parce qu'on a des choses à faire apparemment. Donc on va commencer avec voilà, une paire de 1 par 8, c'est ça. Et sur ces pièces, on va placer 3 pièces de petits murets de couleur noire. Ici. Et on aura des clips comme ceci. Et ce qui est rigolo, c'est que ça, on va l'attacher, si vous vous souvenez, hop là, sur les pièces qu'on a placées en première partie de vidéo, enfin la toute première vidéo, juste là. Donc on va prendre ça, on le place ici. Ensuite, on va continuer à construire directement à même le modèle. Alors est-ce que j'ai les pièces là? Non, j'ai l'impression qu'elles sont là-dedans. Donc on prend ces pièces-là. Ensuite, on a un petit sous-assemblage avec une 1 par 10. On place une pièce circulaire blanche. Puis alors, on a une pièce de rail. Je me demande si... Non, ça m'étonnerait que ce soit utilisé comme un vrai rail, par contre. Ça doit être juste pour la forme. On a une 2 par 2. On retourne, on vient placer une 1 par 2 classique en gris ici. Puis on aura une 1 par 3 pentue inversée là. Et surtout, ça c'est relativement original, on aura cette pièce qui vient se placer dans ce sens-là. Et ça, on vient l'attacher ici. Donc vous remarquerez que ce petit tenon s'aligne avec la 2 par 8 blanche. Hop. On reprend donc. On va essayer de le construire dans l'autre sens, tiens. Alors ça veut dire que c'est comme ça, puis comme ça. Là, on a une 2 par 2. Là, on a la pièce avec la rainure. Et là, on a la petite pièce dans ce sens-là. Ce qui fait que ça vient s'assembler de la même manière ici. Ok, donc je suis quasiment certain qu'on peut confirmer que donc du coup, ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Oh, c'est la première fois que je vois cette pièce, disons. Donc c'est une tile 2 par 6. C'est nouveau pour moi. On vient la placer ici. Et là, sur les côtés de cette pièce-là, on aura une... comment dire? Ah non, je pensais qu'ils... Ah non, ils sont pas là. Des 1 par 2, et on aura, si j'arrive à les trouver... C'est fou, ça. Ils sont là-dedans. Ah bah tenez, regardez, je vous en parlais dans une des parties précédentes de cette pièce-là, hein, on avait fait une forme un peu similaire en plus grand. Ah voilà. Donc on a notre petit jumper du coup, et ça vient se placer de part et d'autre de notre pièce, comme je disais jusqu'à présent.
Oui, alors par contre c'est bien, mais ce qui est mieux encore, c'est d'avoir la seconde en fait. À moins que non, ok d'accord. Hop là, c'était asymétrique. Ici, voilà. Pou, 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 pou. On refait un truc similaire du coup. On repart sur la N par 10, on replace cette pièce-là. Mais cette fois-ci, on va avoir deux pièces de rainure. On a bien la 2 par 2 entre les deux là. Mais cette fois-ci, quand on retourne, on place une 2 par 3. On a toujours cette pièce-là. Et on a toujours le gros bracket en 2 par 4. Et donc ça, j'imagine que ça va venir se placer à l'arrière un peu de la même façon. C'est ça, ça vient se placer ici. Ça c'est super propre par contre, hein, vraiment. Ok. Donc du coup on refait la même chose. On va changer un petit peu, on va carrément le construire. C'est une très mauvaise idée. Hein. C'est une très mauvaise, surtout qu'en plus je peux même pas. Attendez. Plutôt le construire comme ça. Dans le sens classique, mais donc pas dans le bon sens par contre. Hop, on place notre petite une par une. Ça vient se placer là-dedans. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir vous montrer la pièce qui m'a fait tilter là, quand j'ai ouvert les sachets. Donc on prend nos grandes pièces de rainure du coup, qu'on va assembler avec une 1 par 6 gris foncé. On prend ces pièces ainsi que des tiles 2 par 4 comme ça. On rajoute des 1 par 8 et allez boum, une 2 par 16 direct. On prend les pièces versables qu'on a déjà vues, on retourne, on vient placer ça juste ici, comme ça. Et c'est là qu'on va voir ce dont je vous parlais du coup. On prend cette pièce, on va la surmonter par des pièces comme ça, mais en beige, qu'on a déjà vu en gris, je crois. Non, en noir, pardon. Comme ça. Pas comme ça, non, excusez-moi. On va bien s'en servir d'une seconde, hein, mais on va d'abord faire ça. On se met comme ça, et c'est là que... Donc je crois que c'est du magenta, cette couleur-là, mais les caméras en magenta, ça sort vraiment de nulle part pour le coup. Je sais pas si c'est genre nouveau ou... Ça me semblerait vraiment bizarre pour le coup que ce soit nouveau, mais du coup je trouve ça super bizarre, quoi. Donc on prend 3 de ces pièces rouges, donc elles ont des tenons de chaque côté. Hein. Là, sur les côtés des caméras, on place à nouveau ces fameuses briques dont je vous parlais tout à l'heure, là. Enfin, sur une autre partie, du coup, mais pour moi, c'était tout à l'heure. Et on place ceci, ainsi qu'une brique, enfin une petite pièce fromage. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est impressionnant, hein, quand même, ce qu'ils sont capables de faire. Hein. J'ai beaucoup de chemin à parcourir hein, avant d'être capable de faire ce genre de choses. Donc on prend... Attendez, j'ai oublié quelque chose sur la partie précédente. Non, 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 c'est bon. D'accord, on est comme ça du coup. On vient assembler notre... Oups là, oui, ça, il vaudrait mieux éviter de faire ça justement.
Donc c'est carnaval par contre, hein. Là clairement on voit tout un tas de couleurs. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient assembler ça ici. Qu'est-ce qui s'est cassé? Un clip. Attendez, on va... Donc c'est grâce aux pièces en escalier en bas. Je l'ai assemblé correctement. D'accord. C'est quand même un sacré modèle, hein, niveau taille. Hein. Je vais vous faire un focus puisqu'on va continuer à bosser directement à même... Ah bah non, c'est bon, on est bien là. On va bosser à ce niveau-là avec ces grandes plaques qu'on installe afin de recouvrir le mécanisme, notamment pour avoir une surface plane sur laquelle travailler simplement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on continue d'ailleurs ici avec ça, ça et là. Ok, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ça. On récupère nos pièces. Donc c'est des... Bah alors... Ah. C'est rigolo, ça j'avais pas réalisé, elle dépasse un petit peu du coup. On récupère nos tiles donc 2x3 du coup qu'on place ici. On repasse sur la partie avant du modèle. Pour le moment, l'arrière est plus long que l'avant, donc c'est un peu compliqué de... On est comme ça avec cette pièce-là, mais d'abord on vient prendre... Je sais qu'on l'a déjà utilisé, mais je me souviens plus si c'était déjà en beige dans les précédentes parties. Bah, logiquement, elle doit être quelque part par là. Je sais plus. Donc on a ça. Ça, on vient le placer ici. Ah, j'adore quand ils se servent de stand de figurines pour faire quelque chose d'original. Et du coup, c'est relativement original quand même, puisque c'est de la structure. Elles sont utilisées notamment, ces pièces-là, parce qu'elles sont en 4x3, ce qui est une géométrie que Lego n'a pas forcément de base dans son inventaire. Oh, à part cette pièce-là, évidemment. Poupidou, pilou. Alors, on a deux pièces à placer de part et d'autre, juste là. Et on a deux grandes 2x4 à placer juste ici. Comme ça. Ensuite, on prend ces pièces. On y place au centre cette pièce-là, qui va être entourée directement de... Oh, j'avais confondu, excusez-moi. Je pensais que c'était une plus grande, mais de cette pièce-là coupe aussi. Donc on a un quart de cercle de 2,4 de diamètre, du coup. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ce petit fromage. Techniquement, la partie qu'on vient de faire jusqu'au fromage, on peut la faire en x2. Il faut juste replacer le fromage correctement. Hein. Voilà. Et donc, ces pièces-là, elles vont venir se placer juste en dessous. Et ça va sûrement être logiquement le pare-choc. On va renforcer ça tout de suite avec des petits sous-assemblages qui commencent avec cette pièce. Cette pièce. Celle-ci. Une par deux pentue. Qu'on place comme ça. Non, ça renforce même pas l'ensemble en fait. Je suis en train de me dire. Ça rajoute un tenon à la bonne hauteur, mais... Ok. Donc, c'est pas très grave que ce soit pas renforcé, mais je trouve ça un peu bizarre. Hop.
Alors, attendez, que je fasse pas d'erreur, c'est dans ce sens-là. Enfin, en tous les cas, je pense que vous en conviendrez, il y a un niveau de technique qui est assez hallucinant, hein. Alors, je pense qu'on fait le pare-choc arrière, je ne suis pas sûr. On prend tout de même 2 tiles 2 par 6 encore. On reprend d'autres braquettes qu'on va placer de part et d'autre du central. Et encore d'autres braquettes. Purée, dis donc, ça ne s'arrête plus. On va renforcer. Non, même pas en fait. D'ailleurs, je les ai mis dans le mauvais sens, excusez-moi. Ils vont comme ça. C'est vraiment des tarés, hein. Et non, c'est absolument pas le pare-choc arrière en plus. Donc on est comme ça. On place 2 petites, une par une. Et on place ces pièces-là. Et ça. Wow. Ça vient s'attacher ici. Ils sont cinglés, hein. Ah, alors, vous vous souvenez de ça? On va faire essentiellement quelque chose de similaire qu'on va placer ici pour faire l'autre partie de ce qui va être le bas du garde-boue, en fait. On prend cette pièce-là, une pentue bleue qui se verra probablement pas, et une pentue inversée grise qui, elle, je pense, se verra par contre. Hop, non, pardon, il faut que je prenne ça. Ok, là on a cette pièce et cette pièce. Et il continue à placer des géométries improbables, j'adore, quoi. Parce que oui, donc cette pièce, j'en ai déjà parlé plusieurs fois pendant les vidéos, les miennes et celles de Loser Killer. En fait, cette pièce, quand vous la placez de cette manière-là, la distance entre l'arrière et l'avant de la pièce est de 2 tenons de haut, en fait. Enfin, 2 tenons, n'importe quoi, 2 plates. Et donc oui, c'est bien ça, on va venir placer ça. C'est ça, ici. Donc en fait, elle est retenue que par un tenon. Oh là là, regarde-moi cette forme-là. Tac, tac. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on est parti. Ok, donc on a ça, ça, ça. Par contre, on a... Ah, peut-être que si on le... Je pensais qu'on le ferait peut-être pas maintenant, mais si, j'ai peut-être l'impression que... On va faire aussi l'autre... Les autres garde-boue, parce que je vois d'autres pentues inversées, donc peut-être qu'elles vont pas là après, hein, mais... On verra bien de toute manière. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que généralement, quand vous placez une... Je vais faire un petit focus pour vous expliquer rapidement. Quand vous placez une tile et que vous avez donc ce genre de pièce avec un petit rebord avant de partir en pente, la tile plus le bracket et la pièce vont à peu près s'aligner en fait. Parce que du coup, quand vous placez directement, admettons hein, que vous l'ayez placé directement à même la pièce, en fait, vous allez avoir un écart. Alors vous avez un écart dans le sens aussi, mais il est moindre, et surtout, il est dans le sens qui est le plus agréable à l'œil, on va dire. Bref, on est comme ça. Et surtout, je ne l'ai pas placée au bon endroit, elle est ici. C'est la noire qui va ici. Probablement pour donner un effet de profondeur, j'imagine. Hop, on a ça. Et donc ça, on vient l'attacher là-dessus. Ah, je me disais aussi, ça me semblait bizarre. On retourne. On vient prendre des petites tiles de bateau qu'on vient attacher ici et là. On retourne à nouveau. On continue de travailler ici avec
J'espère que je vous ai montré correctement, ça devait être flou. On les a placés là. Hein. Et mon focus pourrait rester en place, s'il vous plaît, merci. Donc on a 2 fois cet assemblage qui va venir se placer ici et là. Et on va avoir 2 fois exactement le même assemblage, mais avec d'autres couleurs, donc, qui va venir se placer, lui, sur les côtés, donc qui pourra potentiellement être visible. Hop. La pièce rouge. Ça ici, et donc vous remarquerez que les tenons s'alignent avec la pièce qu'on a placée là. Ensuite, c'est pas un sous-assemblage, c'est directement un lave. On prend 2 petites pièces, une par une, qu'on vient placer ici. Là, on vient prendre la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, qui va venir se placer là. On va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Comme ça. Et on n'oublie pas une part de rouge de part et d'autre. Là, au centre, on aura 3 petites pièces. Comme ça, qu'on va venir placer ici. Et là, on a un sous-assemblage. C'est ça. Et je pense que ça clôturera essentiellement notre sachet. Donc on commence avec 1 par 8. On place une brique 1 par 6 dessus. Ainsi que ces petites pièces-là qui font 5 plates de hauteur. Donc un petit peu moins de 2 briques de hauteur. Je vous expliquais sur l'autre partie de la vidéo. Quand vous avez 5 plates, ça fait essentiellement, si on mettait les deux comme ça ferait un carré en fait, sans compter les tenons. Hein. Hop, voilà, on revient là, on place nos 3 pièces pentues inversées. 1 par 6 ici. Ces pièces-là, ici. Là, on a nos pièces avec le trou circulaire. Vu qu'on a aligné les côtés, on va venir placer cette pièce au centre et une 1 par 8 au-dessus pour sécuriser le tout. Ensuite, on prend nos barres de 3. Ça, je m'y ferai jamais aux barres de 3 de couleur jaune. J'ai l'habitude qu'elles soient noires puis grises en fait, et j'ai pas encore updaté vers la prochaine étape d'évolution de la barre en jaune. Hop là. Ces pièces-là. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on a bien placé les deux, on vient prendre une pièce comme ceci, donc 1 par 1 avec un trou circulaire, et on place un œil de Boroc en orange, donc c'est pas une nouvelle couleur, hein, loin de là. Je crois qu'on l'avait même eu la première année de son apparition. J'ai un doute. On l'a eu relativement rapidement après son apparition en tous les cas. Donc on a ça. On le place de cette manière-là. Et on place ça dans la partie du coup, alors déjà dans le bon sens. Faire comme ça. Et donc ce sera le début de notre, alors j'allais dire coffre, mais est-ce que s'il est à l'avant, on va dire capot, mais je ne sais pas si on dit capot quand le capot entre guillemets est situé à l'avant. Enfin, quand le capot ne contient pas le moteur, plutôt, je devrais dire. Oh, j'avais pas fait gaffe, j'ai dû. Non, je les ai pas oubliées, elles se placent maintenant. Hop. Bah oui, elles se placent maintenant parce qu'il y avait les yeux de Boroc. Donc on a ça. On vient placer ça ici. Et de l'autre côté, bien entendu. Poulou. On recouvre ici. Et là, avec des 1 par 8. Et là,
on place les fameuses 2x3 qu'on avait aussi placées à l'arrière. Et comme d'habitude, j'ai oublié les pièces. Alors, je pense que celle-ci va juste là. Hein. Voilà, c'est ça. Par contre, j'ai oublié des... Ces deux petites... Hop là, excusez-moi. J'ai oublié ces deux petites pièces. Je vais trouver rapidement où est-ce qu'elles vont. Ah bah oui, d'accord, j'ai raté quand... Waouh, c'est trop stylé. Regardez. En fait, on les prend, on place ça, et en fait, avec l'écart, ça la maintient, ça l'attache que par un tenant, mais ça la maintient à la bonne position, du coup. Ils sont fous, ma parole. Et excusez-moi, c'était pas super visible, donc ça allait là. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bien, non ? Je regarde rapidement, je pense que c'est la suite maintenant. C'est ça, je ne sais pas ce qu'on fait, mais on le fait en tous les cas. Et ce que je sais aussi, c'est qu'on a quand même bien avancé, hein, avec notre modèle qui prend une certaine longueur, on va dire. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était fun de construire un petit peu l'avant de la structure, parce que bon, c'est vrai que le technique c'est rigolo, mais toute cette partie-là, là, tout l'avant est vraiment intéressant, je trouve. Et ça montre vraiment des vraies techniques ultra intéressantes niveau géométrie. Il y en avait plein avant, mais là pour le coup, on voit leur utilisation tout de suite et c'est vraiment pratique. Bref, je vous dis à tout de suite, / à la prochaine pour la 5e partie de notre construction. Allez, à plus.